Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux foules, un chef s'approcha et prosterné devant lui, il disait « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau, car elle se disait « Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant, il dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et dès cet instant, la femme fut sauvée. Jésus arriva à la maison du chef et voyant les joueurs de flûte et la foule bruyante, il dit « Retirez-vous, car la fillette n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Or, quand on eut fait sortir la foule, il entra, prit la fillette par la main, et elle se leva. Et la nouvelle s'en répandit dans toute cette région. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Évangile d'aujourd'hui nous propose 2 miracles imbriqués l'un dans l'autre. Et ils sont tous deux liés à la vie. D'un côté, Jésus redonne vie à une fillette décédée. De l'autre, il redonne à une femme la capacité de donner la vie. Et dans ce récit, 2 détails peuvent retenir notre attention. D'abord, la frange du vêtement, et ensuite, l'imposition de la main. Alors commençons par la frange. Voici qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange du manteau de Jésus. Car elle se disait « Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. » La frange du vêtement fait référence à une tradition très ancienne dans le peuple d'Israël. Et de nos jours, certains juifs portent encore des franges à leurs vêtements, comme des fils qui pendent le long du vêtement. Et en général, ils portent avec cela de longues mèches le long des tempes, les fameuses papillotes. L'idée est la même et renvoie à des commandements de la loi. Alors, quels commandements en particulier ? Eh bien, dans le livre des Nombres, le Seigneur dit à Moïse « Parle aux fils d'Israël. Tu leur diras qu'ils se fassent une frange au pan de leurs vêtements. Vous aurez donc une frange. Chaque fois que vous la regarderez, vous vous rappellerez tous les commandements du Seigneur et vous les mettrez en pratique. » La frange est donc un signe destiné à nous rappeler les commandements de Dieu. Mais dans l'Évangile, la femme ne fait pas que regarder la frange. Elle la touche. Elle s'accroche. Elle s'approche et la touche. Avec la conviction très forte, avec la foi très forte qu'elle sera guérie. Et pour comprendre son geste, il nous faut revenir à un commandement encore plus fondamental, un commandement dans le livre des Nombres. Et parmi toutes les prescriptions que le Seigneur avait dites à Moïse, l'une d'elles affirmait «
lorsque vous moissonnerez vos terres, tu ne moissonneras pas jusqu'à la lisière du champ. Tu ne ramasseras pas les glanures de ta moisson. Tu les laisseras aux pauvres et à l'immigré. La frange du vêtement ou la mèche de cheveux rappelle la bordure du champ que la récolte a volontairement laissé de côté pour le pauvre. Cet inachèvement de la moisson rappelle que le Seigneur prend soin du pauvre. Et la frange non récoltée du champ, c'est la part du pauvre. La frange du vêtement ou la coupe de cheveux nous rappelle cela. Et ainsi nous nous rappelons par la même occasion que le Seigneur a toujours souci du pauvre et du malheureux. En touchant la frange du vêtement de Jésus, cette femme souffrant d'hémorragie depuis tant d'années, cette femme vient chercher la part du pauvre. Elle vient implorer au Seigneur sa providence. Et sa foi immense est récompensée. « Confiance, ma fille, lui dit Jésus, ta foi t'a sauvée. » Au-delà de sa guérison physique, cette femme ne vient pas chercher une simple amélioration de sa condition de vie ordinaire. Les épis laissés au bord du champ permettaient aux pauvres de se rassasier en vue de sa vie terrestre, de sa vie ordinaire. Et ici, Jésus, en laissant toucher le bord de son vêtement, vient donner une vie d'une qualité tout autre. Il vient donner sa propre vie. Il vient se donner lui-même. Et de même que les franges sont le signe de la providence de Dieu, de même aussi les sacrements sont le signe d'une réalité invisible. À la messe, le pain et le vin consacrés deviennent le signe de cette vie que Jésus souhaite ardemment nous donner et que nous devons accueillir avec un cœur de pauvre. Ils deviennent le corps et le sang du Christ. Chers amis, puissions-nous avoir la foi de cette femme et témoigner autour de nous de la bonté du Christ, dans notre famille, notre travail, auprès de nos amis. Et ainsi nous pourrons dire avec l'apôtre Jean ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. L'autre détail que je voudrais vous partager après la frange du vêtement concerne la guérison de la fillette. Un chef s'approcha et prosterné devant lui, il disait « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Viens lui imposer la main. Cet homme a une foi extraordinaire. Il vient tout juste de perdre sa fille et il lui demande de la ramener à la vie. Et à ce moment de l'Évangile, Jésus n'a encore ressuscité personne. Voilà, il a foi en la puissance divine du Christ. Et il nous est dit qu'il se prosterne devant Jésus. Et ce geste d'adoration ne s'applique qu'à Dieu. Et donc cela nous dit que cet homme reconnaît déjà la divinité du Christ. Il sait que Jésus peut tout, car il est Dieu. Voici qu'il demande à Jésus d'imposer la main. Et que fait Jésus? Il saisit la main de la fillette et elle se leva. L'imposition des mains est un geste dans lequel la puissance du Saint-Esprit agit. On lit dans le Deutéronome que Josué était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. C'est un geste utilisé pour des bénédictions, pour la consécration des prêtres de la tribu de Lévi, un geste qui guérit. Jésus nous dit à la fin de l'Évangile, « Les disciples imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. » Et souvenons-nous de Saint Paul rendu aveugle sur le chemin de Damas et que Ananie vient guérir en lui imposant les mains. Et de même, à la messe, le prêtre impose les mains sur les offrandes afin que l'Esprit Saint les sorte du domaine profane pour en faire des offrandes saintes, réservées à Dieu, des offrandes qui deviendront le corps et le sang du Christ.
Mais cette fois-ci, dans l'Évangile, Jésus n'agit pas ainsi. Il n'impose pas la main. Le notable lui dit comment il doit agir, mais Jésus se contente de saisir la main de la jeune fille. Et elle revient à la vie. Dans notre vie, Jésus agit souvent différemment de ce qu'on lui avait demandé. Et donc, adressons toutes nos supplications au Seigneur, puis acceptons que le plan de Dieu se déroule à la manière de Dieu, parfois déroutante, parfois surprenante, mais toujours en vue d'un bien. De même, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Nous voudrions bien être exaucés dans l'instant. Peut-être que pour telle épreuve, le Seigneur nous exaucera dans plusieurs années, comme cette femme qui souffrait d'hémorragie, qui a été guérie après 12 ans de souffrance. Mais peut-être que le Seigneur nous exaucera seulement dans la vie éternelle. Alors ayons foi, chers amis, car le Seigneur nous aime et veut vraiment, vraiment notre bien. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.